Je suis Camille, c'est la ferme de la Grignette ici. Aujourd'hui j'ai 4 bâtiments et j'ai 300 poules par bâtiment, mais je ne garde que 900 poules à la fois. On les reçoit, elles ont entre 17 et 18 semaines. En fait elles sont élevées dans un élevage de poulettes et on les reçoit juste avant qu'elles se mettent à pondre. On pourrait aussi démarrer avec des poussins d'1 jour, mais c'est vraiment une technique qui n'est pas très développée et qui est assez sensible techniquement parce que cette période-là, elle est super importante, c'est-à-dire qu'il faut que la poule prenne du poids vraiment régulièrement sur les 18 premières semaines. Et si on loupe cette partie-là, en fait, on loupe toute la ponte, ou en tout cas, on s'expose au risque d'avoir vraiment une ponte moins importante que ce qu'on souhaiterait normalement. Donc aujourd'hui, dans la filière, ça reste quand même un métier à part. L'ovosexage, ça a complètement bouleversé la filière. En fait, ça a tué tous les accouveurs, petits paysans, etc. Parce que ils peuvent pas ovosexer, c'est des machines qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Ça a complètement modifié les sources d'appro et en fait, on a des grosses difficultés à s'approvisionner. Il y a beaucoup de tensions sur la filière et notamment en bio, c'est devenu très très compliqué, quoi. Moi, il faut que j'anticipe 6 mois avant pour remplacer mes lots. À l'intérieur des bâtiments, on a des mangeoires. Il y a certains élevages où on va donner l'aliment à des heures fixes et attendre que la mangeoire soit vide. Mais moi, la manière dont je travaille, vu que je porte des seaux, je préfère donner un peu tous les jours. Et en fait, elles ont toujours à manger. On a des abreuvoirs, des perchoirs, puisque c'est vraiment un élément essentiel pour qu'elles puissent se coucher la nuit. Elles sont assez intelligentes, les poules, pour garder une zone sèche. Donc elles vont pouvoir subvenir aussi à ce besoin qui est le bain de poussière, qui est vraiment leur moyen pour se débarrasser des parasites, etc. Et ensuite j'ai les pondoirs et l'objectif c'est de leur apprendre à pondre dans les pondoirs. Donc en fait on passe, on ramasse tous les œufs qui sont au sol parce qu'elles vont vraiment faire du mimétisme. Si elles voient un œuf au sol, elles vont avoir envie de pondre au sol. Donc ça c'est un moment un peu crucial dans l'élevage, c'est les 2 premiers mois où elles se mettent à pondre, de passer son temps à identifier celles qui sont en train de pondre par terre, les prendre et les mettre dans les nids. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est élever des caillebotis aussi devant les pondoirs pour qu'elles puissent accéder aux pondoirs et les fréquenter un petit peu plus assidûment parce que j'ai remarqué qu'elles aimaient bien pondre plutôt en haut, quoi.